Bonjour à tous, bonjour, c'est encore Herman. Voilà, merci de regarder donc cette vidéo et d'être abonné à Herman parle politique. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors vous pouvez faire l'effort de cliquer sur le bouton rouge juste ici en bas et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Voilà. Pour le direct, je le rappelle encore, je ne peux pas faire de direct avec mon téléphone, je peux le faire avec l'ordinateur parce que le temps est très court. Donc pour pouvoir faire le direct avec le téléphone, il faudrait que ta chaîne puisse attendre au moins 90 jours. Voilà, c'est ce que YouTube dit. Donc 90 jours, ok, après avoir donc atteint les 1000 abonnés. Donc j'ai atteint les 1000 abonnés il y a quelques, je pense que ça fait 3 jours. Et là nous sommes à 1600, mais on doit encore attendre 90 jours. Je pense que ça fait 3 mois, ok. Puisque j'ai lancé la chaîne, ça fait 1 mois, quelques 3 ou 4 jours. Donc patientons encore, pour l'instant on va faire pré-enregistrement. Je voudrais dire, voici les éléments sur lesquels un pouvoir, un politique, quelqu'un qui veut devenir président, quelqu'un qui veut gouverner le pays, quelqu'un qui veut servir son peuple et non se servir et servir ses frères et ses connaissances. Voici les éléments sur lesquels la personne doit donc se pencher pour pouvoir non seulement se faire aimer, mais aussi pour pouvoir rendre service à ses compatriotes. Ici aux États-Unis, ce sont ces éléments que le monsieur va citer tout à l'heure. Je vais vous présenter une petite vidéo de 2 minutes ou quelques 2 ou je ne sais pas combien. Le monsieur va parler. C'est le représentant des consommateurs de Côte d'Ivoire. Ça fait 5 jours, ils ont fait une déclaration après donc toute cette série de maltraitances du peuple de la Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre en eau potable. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a plus d'eau dans ses robinets. Je mettrai le lien de la vidéo pour ceux qui n'ont pas regardé. J'ai fait une vidéo où on a vu des gens qui ont rendu témoignage disant que le président Ouattara et son RHDP ont poussé le pays mais à un niveau très développé. Et même la sécurité de ce pays est comparable à la sécurité du pays où je suis assis, c'est-à-dire de New York, des États-Unis d'Amérique, chose qui est complètement fausse. C'est pourquoi j'ai posé la question, qui ment? C'est le peuple qui ment ou c'est le gouvernement Ouattara qui ment ou c'est le régime Ouattara qui ment? Alors aujourd'hui, une fois de plus, chers amis, chers Ivoiriens et chers Africains d'ici et d'ailleurs, je vais vous présenter ici les éléments sur lesquels un gouvernement, un président, des membres du gouvernement, des politiques doivent se pencher pour qu'un pays soit respecté et pour que les concitoyens d'un pays ne passent pas leur temps à marcher. Je ne me rappelle pas le jour où les gens ont marché ici. Les gens m'ont dit, mais pourquoi tu veux comparer les États-Unis à la Côte d'Ivoire? Mais c'est le gouvernement qui compare les États-Unis à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi. Puisque je suis conscient que la Côte d'Ivoire est à plus de 100 ans de moins que les États-Unis. Il n'y a pas de terre. Tu ne peux pas avoir terre ici. Ce n'est pas possible. On ne peut pas couper courant. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce qui va arriver, l'électricité ne peut pas se couper comme ça. Ni l'eau. Donc les éléments sur lesquels, d'abord on va écouter, puisque les éléments sont cités dans sa déclaration, on va l'écouter très rapidement. Permettez-moi d'allumer la voiture. Comme ça vous allez bien entendre. Ça fait 1 minute 23 secondes. On va l'écouter. Voilà. Ok. On va l'écouter ensemble. Et puis, voilà. Donc, le voici. Il est le président des consommateurs ou le représentant des consommateurs de Côte d'Ivoire. Et là, il fait un communiqué. Ça fait 5 jours. Je ne sais pas s'ils ont marché. Parce qu'avec ce pouvoir-là, on ne manifeste pas. Avec ce pouvoir, quand vous marchez, on vous coupe les têtes. J'ai un nom que je ne vais jamais oublier. Toussaint Kofi. Un être vivant, plein de vie. Un jeune plein de vie qui a été égorgé, la tête coupée. Et la tête a servi au football. On n'a pas vu aucun membre du gouvernement faire une sortie, faire un communiqué, faire une déclaration pour condamner, cet acte. C'est pourquoi j'ai décidé de parler contre ce gouvernement. Peut-être, lorsque ce gouvernement sera parti, je n'aurai plus la force de parler. Si le gouvernement qui vient faire l'effort de servir le peuple de Côte d'Ivoire et de servir mes parents. Ce n'est pas normal qu'on ait au pouvoir des sanguinaires. Ce n'est pas normal. Mais regardez ce que Ahmed Bakayoko faisait. On a vu l'un de ces gars qu'ils ont attrapé, qui a rendu témoignage. Il dit, moi, je n'ai pas caché les armes. Je sais que mon patron avait des affinités avec des généraux de l'armée de Côte d'Ivoire. Mais personnellement, je ne sais pas où ils ont caché des armes. Ce que je sais, c'est que moi, ils m'envoyaient en mission pour les exécutions. Ils m'envoyaient en mission pour les traques dans les prisons. Vous voyez, c'est le gouvernement comme ça.
Donc quand Johnny Pacheco, lorsqu'il était contre ce pouvoir, il criait que les gens mettaient les fers à repasser sur les prisonniers à la Maca, c'était pas faux. C'était pas faux. Puisque c'est les gens, quand il fait politique, les gens t'écrivent. Les gens même ont déjà commencé à m'écrire. Je vous assure qu'il y a des gens qui ont déjà commencé même à me dire, il faut me donner ton WhatsApp. On va te donner des informations sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comme ça, tu vas toujours continuer d'informer les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs. Et je vais le faire. Je vais avoir un autre numéro que je suis en train de faire déjà pour pouvoir donner un numéro WhatsApp où je vais recevoir non seulement des enregistrements audio, vidéo, des images et des témoignages du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Alors, voici les éléments. Le monsieur va les citer. Consommateur de Côte d'Ivoire, SOS Vie Chère. Suite à son conclave tenu le samedi 1er et dimanche 2 mai 2021, en présence des 13 représentations régionaux sur 22 qui comptent la coalition, à l'ordre du jour, la flambée sauvage généralisée des prix. 1. Les produits de grande consommation. 2. Les matériaux de construction. 3. Délestage. 4. Pénurie d'eau. 5. Perturbation des réseaux téléphoniques. Sans aucune explication de qui que ce soit. Et c'est ça même qui fait mal. Le cinquième là, où, je ne vais pas dire le cinquième élément qu'il a cité, je vais dire, après avoir cité le cinquième élément, qui est perturbation des réseaux téléphoniques, c'est la phrase qui vient, c'est cette phrase qui m'interpelle. Sans aucune explication de quoi que ce soit, et à qui que ce soit. C'est-à-dire la CIE se lève, la CIE coupe le courant comme elle veut. Pendant qu'il y a des personnes qui ont leurs entreprises qui tournent, et l'entreprise a besoin de l'électricité pour tourner. Quand vous coupez là, est-ce que vous dédommagez ces personnes-là? Un père de famille qui est rentré du boulot tout fatigué, il vient, il veut s'asseoir pour profiter de la télévision avec ses femmes, il n'y a pas courant. Ils sont obligés d'allumer bougie. Ce n'est pas normal ce que vous faites en Afrique. Comment vous voulez que les Blancs ici là nous respectent? Si vous-même vous ne respectez pas vos concitoyens, c'est pas normal. Ici on ne peut pas couper le courant comme ça. Même s'il y a quelque chose de grave, ils vont informer. Tu regardes la télévision, même les gens toujours les gens font des tests. Ceux qui sont aux États-Unis savent de quoi je parle. Tu regardes la télévision comme ça, CNN, et puis il y a un test qui sort, et puis on dit non, c'est pour tester les canaux d'urgence. Comme ça, quand il y a quelque chose, il faut que le peuple soit informé avant même que la chose soit officielle. On appelle ça les canaux d'urgence. Un mois, là, quand je suis venu en 2018, le gouvernement, la Maison Blanche a envoyé un signal sur le téléphone de tout le monde. C'est un message gouvernemental que tu ne peux même pas supprimer. Tu ne pouvais pas supprimer pendant un certain temps et puis après le message a disparu. C'est pour vérifier les canaux d'urgence. Vous comprenez un peu? C'est ça un pays qui se respecte. Mais sans aucune explication de qui que ce soit et de quoi que ce soit, vous coupez courant, vous perturbez les gens, vous fatiguez les gens et puis vous dites que vous êtes émergent. Vous êtes émergent comment? Quand un jeune Herman qui voit toutes ces choses, même s'il ne vit plus au pays, mais qui entend, qui voit et qui regarde, les réseaux sociaux nous montrent tout. Quand il décide de faire la politique, de parler politique, pas de tuer les gens, mais simplement parler politique, ils vont dire que non, c'est la haine. Quelle haine? Est-ce que ce que le monsieur a dit est les 5 éléments sur lesquels un pouvoir doit se pencher pour servir ses concitoyens-là? Est-ce que ces 5 éléments sont respectés en Côte d'Ivoire? Question. Je vais reprendre la vidéo de 1 minute. Là. Je vais reprendre. Après, déclaration de la coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vie Chère. Suite à son conclave tenu le samedi 1er et dimanche 2 mai 2021, en présence des 13 représentations régionaux sur 22 qui comptent la coalition, à l'ordre du jour, la flambée sauvage généralisée des prix. 1. Les produits de grande consommation. 2. Les matériaux de construction. 3. Délestage. 4. Pénurie d'eau. 5. Perturbation des réseaux téléphoniques. Sans aucune explication de qui que ce soit. Après analyse et discussion, j'ai la lourde tâche de vous annoncer
la tenue d'une marche nationale pacifique contre la vie chère le samedi 29 mai 2021 pour exprimer la désapprobation des consommateurs. Le comité d'organisation donnera plus de détails dans les jours à venir. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Aujourd'hui, le combien? Aujourd'hui, le 26. Le samedi 29 mai, les gens vont marcher. Vous qui dites que vous êtes développé, vous qui dites que vous avez construit la Côte d'Ivoire, vous qui dites que vous avez donné 400 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 600 millions d'euros pour la construction d'eau potable. Je vais vous le démontrer. Pour ceux qui n'ont pas regardé la récente vidéo, ceux qui n'ont pas regardé la récente vidéo, je vais vous montrer la petite vidéo rapidement. Vous allez écouter la petite vidéo et avec ça, je vais terminer. Vous allez écouter la petite vidéo et avec ça, je vais terminer. La nuit, la journée, il n'y a pas de l'eau. On ne sait même plus ce qu'on va faire. On est fatigué. Pour se laver, je suis obligé de prendre ma moto pour aller au plateau. Pour aller chercher l'eau là-bas. Il y a un ami qui est là-bas. Je vais chercher l'eau là-bas. Même pour manger, pour laver les assiettes, on attend même 3 jours, 4 jours avant de laver les assiettes parce qu'il n'y a pas d'eau. Un financement de 14 milliards de francs CFA grâce à la reconversion de la dette Côte d'Ivoire-Espagne dans son volet eau potable. C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a dévoilé la plaque, puis procédé à la pose de la première pierre de l'ouvrage. Abidjan dispose ainsi d'une quantité d'eau potable produite suffisante pour faire face aux besoins des populations. Il est le seul président qui a envoyé la Côte d'Ivoire vers le progrès. Ça fait 3 mois aujourd'hui. Pour avoir l'eau, mais il faut sortir. Oh, ce téléphone même là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, trop de boutons, tu appuies, il y a des choses qui sortent dont on n'a pas besoin. Dans le quartier pour aller prendre l'eau ailleurs. Vous voyez, chaque jour, il y a des, comme on appelle, le locataire qui sort. Moi, je vais faire comment? Le citerne là, c'est une fois dans la semaine. Avec cette population-là. C'est pas sérieux. C'est une vraie galère. Comme on peut aller au travail, on se réveille le matin, on n'a pas de l'eau pour se laver. On ne peut pas aller sentir devant le patron. Donc on demande une excuse pour rester à la maison. Aujourd'hui, grâce à votre action, l'eau est revenue à Biabou depuis plus de 10 ans. Biabou attendait l'eau et à Kouloukia. Et aujourd'hui, vous venez mettre un château d'eau à Abobo Abokatié qui va inonder tous les robinets d'Abobo en eau. On paye l'eau là avec les gens de Outoro, 2000 par jour. On envoie Fatih, Fatih vient 3000, Fatih vient 4000, on paye. Ça là, c'est pas bon. Donc, comme ça là, nous, on va penser comment? On va dire voilà, c'est un volet. Parce qu'on ne gagne pas l'eau. Pourquoi on paye l'eau? L'État a investi depuis 2011 plus de 400 milliards de francs CFA, soit environ 600 millions d'euros, pour résoudre les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable. Je n'ai même pas envie de continuer même, c'est bon. Vous comprenez comment les gens mentent? C'est ce que la femme l'a dit là. On va penser comment? On va dire que c'est des menteurs. Donc, les frères, cette vidéo, c'était juste pour vous dire les 5 éléments sur lesquels un politicien doit se pencher pour servir sa population. L'électricité, délestage, les prix des grandes consommations. Vous avez aussi les téléphones. Vous avez aussi l'eau. Donc, voici les quelques éléments sur lesquels il faut se pencher. Il faut se pencher. Si tu n'es pas prêt à te battre pour la population, il ne faut pas faire la politique. Il ne faut pas nous mentir. Comme ceux-là, ils mentent. 400 milliards de francs CFA. 600 millions d'euros. C'est ça, non? 600 millions d'euros. 400 millions, ça donne 600 millions d'euros. Pour pouvoir... Le pays, là, il est comment? Côte d'Ivoire, là, c'est grand comment? C'est un tout petit pays de 322 462 km². C'est de ça que vous nous parlez de 14 milliards, 400 milliards, 600 millions d'euros. Et puis, il n'y a pas l'eau. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce petit développement. On attend toujours à ce qu'on nous donne accès à pouvoir faire des streamings, des directs. Merci beaucoup d'être abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je me prénomme Herman et je parle politique. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse les Ivoiriens.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Je vous remercie.